Bonjour, donc dans cette vidéo, on est toujours sur le chapitre calcul vectoriel, donc on parle du produit scalaire donc, que vous avez découvert dans une vidéo précédente. Donc dans la précédente vidéo sur la leçon, on avait défini le produit scalaire à l'aide de la formule trigonométrique, donc celle qui fait intervenir le cosinus. Donc juste un petit rappel, donc si on a deux vecteurs U et V, donc ils forment un angle ici qu'on note U par virgule V, tout ça entre parenthèses. Alors le produit scalaire de U par V, qui se note avec un point, c'est norme de U, donc la longueur du vecteur U, fois norme de V, la longueur du vecteur V, fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs, cet angle-là. Donc voilà ce qu'on avait découvert la dernière fois. On avait vu une formule spéciale dans le cas où les deux vecteurs sont colinéaires. Donc s'ils sont colinéaires, ce qui change, c'est qu'en fait le cosinus de l'angle UV est égal soit à 1 s'ils sont de même sens, soit à moins 1 s'ils sont de sens contraire, parce qu'ils forment un angle soit de 0 degré, soit de pi 180 degrés, 0 radian ou pi radian. Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle formule qui est la formule du projeté orthogonal, qui est peut-être une formule un petit peu compliquée dans le sens où elle est assez géométrique. Et le projeté orthogonal, c'est pas forcément une notion à laquelle vous êtes habitué. Alors, on va la découvrir ensemble et l'expliquer. Donc, petit 3, formule du projeté orthogonal. Alors, c'est pas vraiment une formule, c'est juste une propriété qui nous donne une égalité entre deux produits scalaires. Donc on me dit soit A, B et C, deux vecteurs non nuls du plan. Si un des deux vecteurs est nul, de toute manière, le produit scalaire est nul. On appelle H le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Alors dans ce cas-là, le produit scalaire de AB par AC est égal au produit scalaire de AB par AH. Alors, on va faire un dessin pour vous montrer. Donc, j'ai un vecteur AB, un vecteur AC. Mon objectif est d'avoir des informations sur le produit scalaire de ces deux vecteurs. Donc, on me parle du projeté orthogonal de C sur la droite AB. Donc, le projeté orthogonal, c'est lorsque je fais une perpendiculaire à AB passant par C. Donc là, j'ai un angle droit, puisqu'on parle de projeté orthogonal. Orthogonal, c'est un petit peu comme perpendiculaire. Et donc, cette droite, elle vient couper la droite AB au niveau d'un point. Ce point, c'est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. On projette sur la droite AB, perpendiculairement à AB, le point C. Et donc la propriété me dit que le produit scalaire du vecteur AB par le vecteur AC, eh bien, il est égal au produit scalaire du vecteur AB par le vecteur AH. Ok, donc le produit scalaire de mes deux vecteurs bleus, il est égal au produit scalaire de AB par AH. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant parce que le vecteur AB et le vecteur AH, ils vont être colinéaires, puisque les points AH et B sont sur la même droite. Et calculer le produit scalaire de deux vecteurs colinéaires, c'est assez simple, puisqu'on a juste besoin de leur longueur, et non pas de l'angle, comme on a pu le voir avec la formule trigonométrique. Donc on va voir qu'on a deux cas. C'est l'objet de la remarque en dessous. Donc là, je suis dans le premier cas. AB et H sont colinéaires. Et mon angle de départ, l'angle formé par les vecteurs AB et AC, je ne sais pas combien il mesure, mais je sais qu'il est plus petit que 90 degrés. C'est un angle aigu, donc il est inférieur à pi sur 2 radians. Dans ce cas-là, puisque cet angle-là est aigu, le point C va avoir son projeté entre A et B. Donc les vecteurs AB et AH vont être non seulement colinéaires, mais en plus de même sens. Et donc, s'ils sont de même sens, on a vu dans les remarques du paragraphe petit 1 que dans ce cas-là, le produit, je vais vous montrer là, dans ce cas-là, le produit scalaire de AB par AH, si les vecteurs AB et AH sont colinéaires et de même sens, c'est égal à norme de AB fois norme de AH, c'est-à-dire longueur AB fois longueur AH. C'est ce qui est marqué ici. Ok.
si on veut détailler, du coup, je vais écrire AB. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire. AB scalaire AC. Donc d'après la propriété, c'est AB scalaire AH. Sauf que comme ici, l'angle est aigu, AB et AH sont de même sens, ils sont collinéaires et de même sens. Ils sont toujours collinéaires, mais quand l'angle est aigu, ils sont aussi de même sens. Donc d'après la remarque sur la première page de la leçon, la troisième remarque, vous irez regarder, ça fait norme de AB fois norme de AH. Et la norme du vecteur AB, c'est la longueur du vecteur AB, donc c'est pour nous la longueur AB, pareil pour AH. Donc du coup, grâce à cette formule, je me ramène à juste une multiplication entre deux nombres. Si au contraire, AB et AC est supérieur à pi sur 2, alors je vais vous refaire un dessin pour que vous voyez ce qui se passe. Donc je ne suis plus tout à fait dans cette situation-là. Je suis dans le cas où le vecteur AB et le vecteur AC forment un angle supérieur à pi sur 2. Ici, j'ai un angle plus grand que 90 degrés. Donc le projeté orthogonal de C sur la droite AB, il est là. Du coup, cette égalité-là, elle reste toujours vraie. Dès l'instant où H est le projeté orthogonal de C, cette égalité est vraie. Donc du coup, je vois bien que mes deux vecteurs AB et AH, ils sont donc toujours bien collinéaires, mais cette fois-ci, ils sont de sens contraire. Et donc, ce qu'on avait vu dans ce cas-là, ce que je vais vous réécrire ici, ce qu'on avait vu dans ce cas-là, c'est que au début, c'est la même chose. Ce qu'on avait vu, c'est que si les deux vecteurs sont collinéaires et de sens contraire, alors le produit est scalaire, c'est moins AB, norme de AB, fois norme de AH, c'est-à-dire moins AB fois AH, ce qui est indiqué ici. Voilà, donc l'intérêt de cette propriété, c'est de se ramener à un produit scalaire entre deux vecteurs collinéaires, et du coup, ça nous amène juste à faire le produit de deux longueurs. Donc si on connaît les longueurs, du coup, ça va être assez simple. Alors, on va s'entraîner sur l'exemple qui se trouve en dessous. Donc dans cet exemple, on part d'un rectangle ABCD de centre O, avec AB qui vaut 7 et AD qui vaut 3. On me demande de calculer le produit scalaire AB par AC. Je vais mettre un petit peu de couleur. Donc AB par AC. Donc ici, si on voulait, on serait éventuellement en mesure d'appliquer la formule trigonométrique norme de AB fois norme de AC fois cosinus de l'angle formé par ABAC. Simplement parce que je connais la longueur AB, je connais ou je peux connaître assez simplement la longueur AC en utilisant le théorème de Pythagore puisque j'ai cette longueur et un angle droit. Et en utilisant la trigonométrie, je peux aisément calculer le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Donc ça, ce serait possible. Il y a un moyen beaucoup plus rapide, ceci dit, c'est celui qu'on va appliquer en utilisant le projeté orthogonal. Donc, si je projette orthogonalement mon point C sur la droite AB, donc le fait que j'ai un angle droit ici, ça implique que le projeté orthogonal de C sur la droite AB, eh bien c'est tout simplement le point B. Le H de tout à l'heure, ici, ça correspond au point B. Donc du coup, je vais pouvoir écrire que AB scalaire AC, c'est égal à AB scalaire AB. Et ça, on reconnaît le carré scalaire AB vu dans le paragraphe petit 2, et on a vu que c'était la norme du vecteur AB au carré. Cette norme de AB, du vecteur AB, c'est simplement la longueur AB au carré, c'est-à-dire 7 au carré, 49. Voilà donc pour le produit scalaire de AB par AC, on va juste indiquer car B est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. C'est pour ça qu'ici j'ai pu remplacer AC par AB. Et si vous voulez, vous pouvez le faire apparaître en couleur. Donc j'ai pu remplacer AC par AB parce que c'est le projeté orthogonal
parce que B est le projeteur orthogonal de C sur AB. Donc voilà, autant la méthode trigonométrique aurait nécessité un petit peu de calcul, autant ici c'est assez simple. Voilà, à vous de faire les exercices qui portent sur ce paragraphe.